Bonjour à tous, c'est Pawns, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer qu'en ce moment je fais des émissions, entre autres le dossier noir de Pawns, tous les dimanches à 15 h et également une autre émission, Révélation de Pawns, que j'ai faite justement aujourd'hui. La rediffusion est disponible justement sur mon Patreon qui est dédié à ces dossiers spécifiques qui sont des émissions qui sont travaillées et recherchées. Aujourd'hui on a fait une plongée dans la psychiatrie. J'étais avec une intervenante infirmière psychiatrique dans un milieu pénitentiaire qui a répondu aux questions du chat et les miennes. Vous pouvez retrouver tous mes dossiers, toutes mes émissions spécialisées sur mon Patreon. Le lien est dans la description. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si vous souhaitez soutenir le projet ou tout simplement accéder à ces vidéos très particulières que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci à tous, je vous laisse avec un extrait et je vous dis à bientôt. Aujourd'hui, c'est un live spécial puisque on va avoir une intervenante avec moi en vocal. Euh, on va aller vocal tout à l'heure avec elle. Elle va justement répondre à nos questions, aux vôtres et aux miennes. Je vais commencer également par une petite introduction parce que moi j'ai fait un dossier avec justement avec Célène. Et oui, comme vous le savez. Alors, je vais récupérer ça. Donc attention, j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que on va rigoler zéro, hein. Moi j'ai toujours fait des trucs badass. Là on est dans du badass, hein. Il faut avoir le cœur bien accroché, hein. Je vous préviens. Alors bien entendu, ce live sera eh bien, disponible après sur le Patreon Pawns, hein, forcément vous en doutez. C'est un gros dossier, ça a demandé beaucoup de travail, donc voilà. Alors, on va commencer une petite introduction, mais d'abord, on peut parler un petit peu, vous et moi, comme vous le sentez. Est-ce que vous souhaitez qu'on y aille direct ou pas? Déjà, est-ce que vous souhaitez voter pour un prochain sub-goal? Il manque 15 subs offerts au prochain sub-goal. Si vous voulez bien voter ou participer, comme vous sentez. Si vos bourses ne sont pas molles. 475, eh bien, 475, les gars. Avec ça, bientôt, on pourra dire que je pourrais vivre du stream, hein. Allez, c'est parti. Hop là. Allons-y. 4,75 les gars, let's go. Alors, hop. Ok, allons-y. Aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, c'est un live spécial, puisque c'est un live en fait où on va étudier un petit peu, on va plonger dans la psychiatrie. La psychiatrie, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question, on va essayer d'y répondre justement tout au long de ce stream. On va analyser et apprendre justement eh bien, ce que c'est, mais pas seulement la discipline médicale, pas seulement les afflictions. On va voir exactement comment ça se passe en France, d'accord? C'est ça en fait également le but de cette journée. Donc c'est vraiment une journée éducative sur le thème de la psychiatrie. Je vais commencer ce live par justement vous donner quelques dates et quelques chiffres, d'accord? Et ensuite, eh bien, on pourra eh bien, passer à la suite. La deuxième partie du live, ce sera une interview, d'accord, sur cette infirmière psychiatrique, avec quelques questions que j'ai préparées. Et ensuite, ce sera eh bien, la troisième partie, qui sera un react sur un très gros documentaire, un très gros reportage sur la psychiatrie, d'accord. C'est un reportage qui est une référence hein, dans ce domaine. Certains l'ont peut-être vu, mais je pense pas. Et du coup, on va réagir dessus, puisqu'il est très parlant. Il va montrer les coulisses, justement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'organisation du live que je viens de vous expliquer? Par contre, j'ai mal à la gorge, comme tous les jours. J'en ai marre, j'ai soif. C'est pénible. Alors, et en plus, je vais vous demander également eh bien, de liker mon tweet que je vais vous mettre dans le chat. Voilà, pensez-y. Je vous mets le lien. Likez s'il vous plaît le tweet, mettez des commentaires. En plus, vous savez que je me suis embêté à faire un... Regardez. J'ai fait une miniature moi-même. C'est moi qui ai crafté cette miniature. Regardez. C'est moi qui l'ai faite. En fait, j'ai dissimulé, mais il y a une fraude ici. Regardez, il y a un truc là de stamp.
Ah, j'ai fraudé, j'en peux plus. Mais voilà, en tout cas, like RT, s'il vous plaît, c'est important. Geeker, il like RT tout le temps, il met des commentaires parce que c'est un vrai sponsor, hein. Les autres, bon, il y en a, voilà. Voilà, c'est important. Pensez-y. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est l'intervenante infirmière, oui, c'est ça. Tu es perspicace, Sicre. Alors, hop là. Alors, hop, hop, hop. Alors, allons-y. On va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez des questions ou pas du tout? Bonjour Reaper, comment ça va? Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous avez bien tous la écarté? C'est important, hein. Je compte sur vous, ça me soutient. C'est la base des bases, quoi. Faites parler de mon émission. Allons-y. Ah. Ok, ok, tant mieux. Alors, ok. Écoutez, c'est bon, hein, pour moi, on va pouvoir commencer. Voilà, si vous n'avez rien d'autre à me dire ou de questions, etc., on va pouvoir se lancer. Alors, on va parler du coup de la psychiatrie. On va étudier des données qui datent de 2023, donc c'est pas 2024 ou 2025, logique, hein, mais 2023, c'est récent, on se comprend. De toute façon, 2025, vous doutez bien qu'on peut pas avoir des infos vu que c'est sur l'année. Alors, on va se mettre dans une autre ambiance. Ah, j'ai mal à la gorge, je souffre. Alors, on va commencer mon émission Révélation de Pons. Ah, on va parler de la psychiatrie. On va parler des données, des informations qu'on a qui datent bien, de 2023. La maladie mentale et les troubles psychiques touchent près de 1 personne sur 5 de la population, soit 13 millions de Français, d'après l'OMS. D'accord? Donc c'est l'OMS, hein, voilà, vous savez ce que c'est. L'Organisation mondiale de la santé et toute sa corruption. Et du coup, eh bien, 1 personne sur 5 dans la population, eh bien, est touchée par des troubles mentaux ou des troubles psychiques. D'accord? Jusque-là, vous suivez ou pas? Les Français, parce que là, on va s'intéresser à la France, hein, logique, hein, on est français. D'accord? Ah bah oui, c'est l'ambiance, ah bah oui, hein. Alors, les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les pays du monde, sur toute la planète et dans tout le système solaire, les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. D'accord? C'est-à-dire, pour vous donner un ordre d'idée, hein, que plus de 25% des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes. D'accord? C'est-à-dire qu'en France, on est les plus gros consommateurs de psychotropes au monde et qu'il y a plus d'1 personne sur 4 qui va en consommer. C'est énorme. D'accord? C'est énorme. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, etc. Alors, la dépression est l'un des troubles les plus répandus puisqu'elle concerne environ 15 à 20% de la population générale sur la vie entière. D'accord? C'est des données qui viennent de l'INSERM, pour ceux qui veulent se poser la question. Celle d'un quart des Français, c'est Epiphar, d'accord? Donc c'est français. Et l'OMS, juste avant, sur les 1/5. Ok. Ça veut dire qu'il y a 3 millions de personnes qui souffrent également de troubles psychiques sévères en France. D'accord? 3 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. Et ça, c'est dingue parce que les gens ne le savent pas. Mais le suicide, c'est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. Avec plus de 8300 décès enregistrés en France métropolitaine en 2017 et 200 000 tentatives. La France affiche l'un des taux les plus élevés des pays européens de développement comparable.
D'accord? Il faut le savoir. Même si on observe depuis 2000 une baisse régulière, mais c'est quand même toujours le cas. D'accord? Au total, avec plus de 23 milliards d'euros par an, les dépenses remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. Il faut le savoir. C'est qu'en fait, le truc qui est le plus coûteux pour l'assurance maladie en France, c'est la souffrance psychique. D'accord? Loin devant les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. D'accord? Elle représente un coût global de plus de 100 milliards d'euros avec les pertes de revenus et de biens nets induites. D'accord? Entre 2003 et 2023, la France a perdu 8000 lits d'hospitalisation complète. Quand le patient reste passer la nuit à l'hôpital, c'est ça ce qu'on appelle une hospitalisation complète, c'est quand le patient il peut passer la nuit à l'hôpital, d'accord? En France, on en a perdu 8000, d'accord? Pour s'établir à 51 256 places, les lits d'hospitalisation en ambulatoire, en accueil de jour ont légèrement augmenté, mais sans compenser cette perte. Donc il faut savoir que du coup, les chiffres clés, c'est que la France, c'est le top 1 du suicide en Europe, d'accord? La France, c'est le top 1 au monde pour tout ce qui est consommation de psychotropes, d'accord? Donc tout ce qui est anxiolytique, antidépresseurs, somnifères, etc. Et eh bien, la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans en France, c'est le suicide. D'accord? Merci Mélusine pour tes 6 mois de fidélité à la confrérie Pons. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça, c'est l'introduction eh bien, à le live d'aujourd'hui, au live d'aujourd'hui, voilà, vous avez compris. Voilà. Donc les chiffres clés, c'est que dans le monde entier, hein, selon l'OMS, il y a une personne sur 5 qui a des troubles psychiques ou mentaux, d'accord? Mais qui nécessitent une intervention, hein, on parle de ça. Hein. Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Les Français, c'est le top 1 du suicide en Europe. Et la première cause, le premier poste de dépense de l'assurance maladie en France, c'est les maladies psychologiques et psychiatriques. D'accord? Est-ce que vous n'avez pas de questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? La France, le premier pays de drogués, mais légal, c'est ça. En vrai, c'est un peu ça. Hein. Mais on pourrait moyennement, parce qu'aux États-Unis, il y a des addictions sur les antidouleurs, on le sait, tout ce qui est. Voilà. Donc en soi, on pourrait débattre. Mais dans l'idée, en tout cas, la France, oui, ce sont des drogués de psychotropes. Effectivement. Bah en fait, les Français ont tendance beaucoup trop facilement à se dire voilà, je vais prendre un anti-anxiété, je vais prendre un somnifère, je vais prendre un truc, et en fait, oui, c'est. Voilà, il y a un côté comme ça. Alors, avez-vous des questions ou pas? Ou pas du tout? Si c'est pas le cas, on va avancer. Alors, hop là. On va passer à la phase suivante où on va discuter du coup avec notre intervenante qui est une infirmière psychiatrique qui a entre autres fait du pénitencier. Enfin, elle n'a pas été enfermée, elle a été, elle a travaillé dans j'en peux plus. Je suis désolé les gens, c'est que j'aborde un sujet qui est sérieux, mais vous savez que je suis une peste. Dans tous les cas, c'est bien d'avoir de l'humour, mais vous avez compris en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, allons-y. Bonjour. Salut! Est-ce que vous l'entendez bien? Vas-y, fais une phrase longue pour voir. Bonjour, je m'appelle Taërune. Attends. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Oui, ça va, ça va. Alors, du coup, effectivement, voilà, elle s'appelle Taïrune, d'accord. J'ai quelques questions à te poser. Je tiens à te remercier d'être présente du coup pour mon émission, justement, d'être disposée à répondre à mes questions et également bah, de prendre de ton temps justement pour eh bien, nous instruire et nous informer. Donc voilà, dites-lui bonjour, c'est Avec important. plaisir. Alors, bah déjà, on va commencer par faire simple. Euh, Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton. Alors, je vais plutôt. D'abord, quelles études tu as faites? Alors, s'il y a une question qui t'embarrasse, déjà, je tiens à te dire, tu as tout à fait la possibilité de ne pas y répondre. Hein, c'est pas un traquenard. Tu réponds comme tu le sens. On est chill, tranquille. Il n'y a pas de souci, pas de pression. Voilà. Quelles études, du coup, as-tu faites? J'ai fait des études d'infirmière, tout simplement, 3 années d'études, de 2010 à 2013.
Hem, donc je travaille en fait, je suis diplômée du coup depuis 12 ans, donc depuis 12 ans, active, en tant qu'infirmière. Mais, je suis en lien avec le domaine médical depuis 15 ans du coup, puisqu'on commence les stages dès la première année et j'ai fait beaucoup de stages, qui m'ont plu dans divers domaines, mais surtout, j'ai toujours été très attachée à la psychiatrie et j'ai d'ailleurs fait mon mémoire dessus sur, les schizophrènes en retour à domicile qui n'observaient pas leur traitement et leur thérapie. D'accord, oui, Donc donc t'es voilà. vraiment t'es calé quoi, c'est ta niche, c'est ton truc, tu beaucoup d'expertise et d'expérience et en plus de ça, tu as su justement tirer tes propres conclusions de façon empirique au vu, bah, justement de ton expérience personnelle. Tout à fait, sachant qu'en plus la médecine évolue tout le temps et surtout la santé mentale en France. Je sais plus, tout à l'heure, c'est Darkshine qui disait que, tout ce qui était santé mentale, c'était un peu le parent pauvre du médical et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est un domaine qui est complètement délaissé alors que ça touche vraiment énormément de monde, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe le milieu social On va en et les parler en chiffres détail que tu as après. sortis tout à l'heure, je Vas-y ouais, il y a pas Yoshi, de souci. vas-y Yoshi, vas-y. Ouais, je tenais juste à dire qu'au niveau des chiffres, c'est des chiffres qui sont déclarés de personnes qui souffrent, de troubles mentaux, mais en fait, Ah! au Donc il y a des quotidien, gens il y en qui a beaucoup sont plus. affligés, mais qui ne le savent pas forcément. Tout à fait et qui ne suivent pas de thérapie parce qu'en fait, ils ne sont au courant de rien et que la santé mentale est très délaissée en France. D'accord. Ah oui, donc en fait, les données qu'on a, c'est seulement les gens qui sont déclarés, donc qui ont déjà au moins consulté et qui ont été diagnostiqués. En gros, c'est ça. Mais en fait, Tout à fait, on tout est à loin d'avoir le chiffre réel en plus. D'accord. Alors du voilà. coup, vas-y, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours professionnel du coup? Alors du coup, au début, je m'orientais donc vers la psychiatrie simple, et j'ai fait un stage en carcéral qui m'a beaucoup plu. J'y suis restée après 5 ans après avoir été, diplômée. Et j'ai pu mêler en fait 2 choses que j'aimais, c'est-à-dire les soins techniques et la psychiatrie parce qu'en carcéral, il y a quand même, beaucoup de prédominance psychiatrique aussi et notamment j'étais dans des soins plus médicaux, j'étais dans de la médecine plus traditionnelle, des suites de trauma, mais en même temps, il y avait cet aspect psychiatrique qui était toujours présent et ensuite je me suis orientée en hôpital, dans des suites de trauma également, mais je me suis rendu compte que la psychiatrie était prédominante et aujourd'hui, je suis en laboratoire, donc je ne fais que prélever des gens, on va dire. Mais même là, j'ai, souvent des patients, de psychiatrie qui viennent pour, vérifier leur dosage et compagnie et on parle beaucoup, donc la psychiatrie est vraiment prédominante, partout. On ne peut pas la décorréler, on peut pas la mettre dans une case. Je pense qu'on peut tous souffrir, d'un traumatisme physique et psychiatrique, psychologique à côté, quoi. Tu veux dire que Voilà. même si on change de discipline médicale, on est quand même dans tous les cas à chaque fois un minimum en fait confronté à la psychiatrie. Tout à fait. Bah, par exemple, une personne qui va être très anxieuse, pour elle, ça va être, quelque chose de banal. Ça peut tomber dans le trouble mental étant donné que l'anxiété peut être handicapante pour elle. Donc il faut aussi traiter ça, en fait. On ne peut pas juste, être là pour traiter le physique, sur un instant T. Il y a vraiment tout un truc, le contexte de maladie qui peut être angoissant. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc c'est dommage effectivement, que ce soit pas très reconnu et pas très bien vu. Parce que, on en souffre tous, je suis sûre On que va en tout le parler monde, on après. pose une question: «Est-ce qu'un jour tu as été anxieux?» Voilà. Ouais, pas de souci, je devance Non pas mais je trop. sais que tu as plein de trucs à dire, t'inquiète, il y a pas de souci. Donc du coup, OK, et quelles sont les principales missions d'une infirmière en psychiatrie? Ça va être principalement de l'accompagnement, vraiment, hem, on va dire, de l'observation, de l'accompagnement et de l'empathie. Parce que en France, c'est sectorisé et du coup, tu peux te retrouver avec des services psychiatriques qui ne sont pas spécialisés dans une, pathologie particulière, mais qui en regroupe plusieurs, donc ils vont mettre les patients qui ont divers pathologies ensemble et donc faut être très très à l'écoute, très en observation, en fait, de ce qui se passe au C'était en première quotidien pour ligne les en gens qui sont fait. hospitalisés. Ouais, tout à fait. D'accord. Dès qu'il y a quoi que ce soit, quelqu'un qui va Et pas c'est bien, quoi on les est là. différences entre une infirmière «classique» entre guillemets et une infirmière psychiatrique? Alors, ça, c'est une question, qui ramène un petit peu aux anciennes études infirmières et qui est restée malheureusement, mais
C'est-à-dire qu'avant, les études d'infirmière, c'était pas général. Il fallait choisir la voie, soit tu fais infirmière en psychiatrie, soit tu fais infirmière générale. Pour eux, c'était complètement scindé en deux. Ils se sont rendus compte que tellement c'était important la psychiatrie et qu'il fallait en fait les réunir. C'est pour ça que maintenant les études sont plus générales. Mais en fait, j'ai envie de te dire, quand tu es infirmière, techniquement, tu as la capacité de faire les deux. Il y en a qui ont plus de facilité, bien entendu, mais l'infirmière générale va plus peut-être se pencher sur comment dire, peut-être plus de soins techniques. Il y en a qui vont préférer, mais quoi qu'il en soit, la relation humaine et le climat de confiance avec la patiente ou le patient, c'est juste primordial. Tu peux plus aujourd'hui vraiment différencier les deux. D'accord. Par contre, il faut avoir le cœur accroché en psychiatrie parce que c'est dur. C'est Bah, c'est dur. ce que j'expliquais, je disais que Surtout en moi je carcéral. fais moi je fais du contenu un peu badass, tu vois? Les jeux vidéo en difficulté max, de la compétition en PVP, même mon roleplay en général, je joue tout le temps des femmes, badass et cetera et là justement, bah, je fais des thèmes un peu différents. Je crois d'ailleurs que ça te plaît. Tu m'avais dit que t'aimes bien un petit peu là les trucs que je fais en ce moment et Ouais, justement ouais, c'est génial. je m'oriente justement vers des trucs, bah, qui nécessitent d'avoir un minimum de courage et de parce que c'est dur, hein, c'est pas facile, mais c'est la réalité et parfois, bah, il faut en parler. Justement, le fait d'en parler, sur ma chaîne permet de ne pas faire cette démarche seul. On est tous ensemble, on en parle. Mmh. On est, enfin voilà, on est tous ensemble en fait, on est à plusieurs. Et c'est beaucoup plus simple déjà de trouver la force que de manière solitaire, bah, se renseigner ou s'informer sur ces choses-là. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs à travers justement mes dossiers noirs, où on analyse et on décortique des affaires criminelles qui sont parfois très complexes et qui sont très dures en fait. Il faut avoir l'estomac solide quoi. Donc voilà. Quelle est la Et journée puis je type? rajouterais Ah oui, même, vas-y, dis-moi, vas-y. juste par rapport à ce que tu dis, qu'effectivement faire des recherches par soi-même, c'est possible, mais il y a tellement de sources qu'en plus ce qui est bien, c'est que tu vas faire un pré-tri avant pour vraiment, rechercher à ressortir, ce qui est important quoi, ce qui est primordial. On peut parce qu'il y a plein de sources qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Bah écoute, je suis très heureuse Donc que je trouve que c'est très tu bien. Ouais, bah, je suis très heureuse que tu parles de ça parce qu'effectivement, ça demande, un travail de recherche qui est assez considérable, hein. C'est des heures et des heures, hein, de tri justement. Moi, j'ai envie vraiment de proposer pour mon stream, bah, de la qualité et j'espère que mes viewers, sont conscients, et bien de ces choses-là, hein, j'espère. Qu'est-ce que tu penses, Taïrune? Tu crois que j'en peux plus? Je Je taquine. oui, je pense, je OK, OK. pense. J'espère, hein, attention, hein, j'espère que vous vous sentez privilégié quand même, hein. Alors, comment ça se passe une journée type en hôpital psychiatrique? Alors, en général, donc on arrive, on va faire les transmissions avec l'équipe, qu'on relaie, donc ça peut être la nuit, l'après-midi, peu importe. Heu, Nos collègues vont nous parler, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est prévu par rapport à tel patient. Est-ce qu'il y a eu une crise? Est-ce qu'il y a eu un changement de traitement? Est-ce qu'il y a eu, peu importe, hein, tous les soins. Vraiment tout est décortiqué. Ensuite, on va faire une planification. Alors, on peut la faire à l'écrit ou simplement dans notre tête pour se dire: «Voilà ce que j'ai à faire, voilà à quelle heure je vais le faire et comment je vais m'organiser par rapport à mon patient», qui a aussi d'autres activités parfois. Parce qu'il y a des activités avec, des kinés, des sophrologues, ce que tu veux en fait, hein. Donc il faut toujours, bien planifier la chose. En général, on a les médicaments qui sont soit préparés, soit on les prépare nous-mêmes dans les piluliers. On va aller, dans chaque chambre, souvent prendre des constantes, c'est-à-dire, la tension, c'est-à-dire, la saturation, parce qu'il faut savoir que beaucoup de traitements médicamenteux, psychotropes peuvent induire, des ralentissements, des problèmes de tension, des problèmes de on D'ailleurs, fait j'ai des une prises de question. sang aussi parce que certaines oui? Pardon. Putain, j'ai mal à la gorge. Excusez-moi. On parlait justement que la France était le premier pays consommateur au monde de psychotropes. Est-ce que la consommation de psychotropes peut être la source bah, de maladies psychologiques, psychiatriques? Ou l'aggravation de certaines? Si c'est pas à propos, ouais. Si tu donnes des médicaments qui ne sont pas faits pour, ce que ton patient a vraiment, que tu ne fais pas un travail de recherche derrière et une thérapie,
En fait, ça va être, lui donner des bonbons, ce que j'appelle, mais pour rien, parce que ça suffit pas à soi-même, en fait, de prendre juste les médicaments. Il faut vraiment chercher le mal qui va derrière. Pourquoi je suis angoissée? Pourquoi est-ce que je suis dépressif? Pourquoi est-ce que je me sens mal? Pourquoi est-ce que j'ai envie de mourir parfois? Ça suffit pas juste de prendre des médicaments, c'est une Alors, béquille, mais c'est pas une solution. alors en gros, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ce que moi j'en ai tiré comme conclusion depuis des années. C'est qu'en fait, finalement, les traitements médicamenteux soulagent principalement des symptômes, mais ne traitent pas la cause. Tout à fait, exactement. Donc au Tu as final, très bien résumé. c'est pour ça que en France, on est le premier pays au monde à consommer des psychotropes. C'est parce qu'il y a une espèce en France, peut-être, en tout cas particulièrement, je sais pas comment on pourrait qualifier cela, mais les Français ont moins tendance que les autres gens sur notre planète à faire face à leurs difficultés pour traiter la cause et préfèrent du coup consommer des médicaments pour annuler les effets, quoi. Un petit peu d'ailleurs comme des gens qui se droguent pour oublier leur quotidien finalement. Le parallèle est peut-être un petit peu extrême, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a de ça, mais il y a aussi un enjeu sociétal qui est très important, c'est que premièrement, les thérapies sont pas toujours bien vues, hein. Suffit de voir quand tu dis: «Je vais voir un psy», il y avait encore des gens qui pensent que tu es un fou. Ils vont te dire: «Bah, tu es un petit fou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas voir un psy? Tu as pas de problème». Moi, je suis pour ceux qui vont voir des psys même quand ça va bien, hein, parce que ça fait du bien de se remettre en question et de réfléchir à sa vie. On change toute sa vie, on a besoin parfois de parler à quelqu'un. Et puis il y a aussi le fait que, bah, c'est pas forcément bien remboursé, c'est pas forcément bien reconnu et bien pris en charge par la sécu. C'est-à-dire que les médicaments sont pris en charge, mais les thérapies adaptées ne le sont pas forcément. Donc les personnes qui n'ont pas les moyens, bah, vont pas y aller. Et puis, tu as aussi, bah, tout le facteur social qui fait que, bah, je peux pas m'arrêter parce que j'ai pas assez de sous pour m'arrêter et pour aller faire des thérapies. Donc je vais continuer au boulot même si ça va pas. Je vais continuer dans ma vie même si ça va pas et puis, tant que je tiens debout, c'est que ça va. Et en fait, ça va pas. Oui, c'est vrai. Je vois ce que Donc tu veux dire tout à fait. c'est pour ça. On calme Euh, le symptôme, mais on va pas traiter la cause. Je comprends, ouais. D'accord. Quels sont les troubles psychiatriques les plus fréquents que tu rencontres? Anxiété, dépression nerveuse, pour tout ce Ah qui est ouais. névrose, Anxiété, parce que dépression c'est nerveuse. Donc c'est des gens en gros qui craquent quoi. Ils en peuvent plus. ouais. Ils réagissent mal à leur vie, que ce soit par des traumas ou alors par rapport à leur quotidien. Et en fait, ils finissent par craquer quoi. Et ça peut se transmettre par quoi? Des crises. Ça peut se transmettre par des tentatives de suicide, j'imagine. De l'isolement. Oui, de l'isolement social effectivement, d'une perte totale de rythme pour manger, pour, dormir, de Des l'irritabilité, addictions peut-être, non? des tendances, des addictions aussi parce qu'on sombre facilement dans tout ce qui est alcool et drogue, et puis surtout on se rapproche parfois des mauvaises personnes et on se fait entraîner plus facilement. Il y a beaucoup de ça c'est tellement vague en fait qu'il faut vraiment se pencher sur le problème pour le voir parce que bon, bah, il y a plein de petites choses. Un trouble de l'anxiété, par exemple, si moi je suis anxieuse et que toi aussi, ça va peut-être pas se voir de la même façon, on va peut-être pas ressentir la même chose. Pour autant, on ressentira de l'anxiété et on aura besoin de savoir la gérer. Oui, je Donc en vois ce fait, que tu veux dire. ça part du principe aussi de s'écouter soi-même et c'est très dur parce que les gens ne prennent pas ce temps-là. D'accord. Donc en fait, voilà, les troubles psychiatriques que tu rencontres le plus fréquemment, c'est anxiété, dépression. Ouais, D'accord. mais c pour les névroses, attention, Ah, pas pour les après, si on psychoses. parle vraiment des psychoses, vas-y. Alors la psychose, donc je sais pas si est-ce que je dois faire un rappel peut-être sur ce Oui, qu'est vas-y. névrose et Alors, psychose? qu'est-ce qu'une névrose et qu'est-ce qu'une psychose? Vas-y, explique. Une névrose, c'est quand tu as un trouble mental qui peut, comment dire? Qui est ancré dans la réalité. Tu t'en rends compte, c'est ancré dans la réalité. Même si tu le nies toi-même que tu as un problème, tu sais que c'est vrai, tu le ressens quand même. Une psychose, ça va être des gens qui n'ont pas conscience de la réalité, qui vont avoir une perte de repères dans la réalité, par exemple tout ce qui est schizophrénie. Schizophrénie, il va y avoir parfois des délires de persécution, des hallucinations, parfois non. C'est beaucoup plus compliqué à traiter parce que, là où la névrose peut être, sur un temps donné, si elle est bien prise en charge, la psychose, elle, c'est en général, pour la vie.
Et il faut apprendre à vivre avec. Et ça, c'est très compliqué. D'accord. Mais du coup, dans tous les cas, chaque individu a ses névroses. On est tous névrosés, Oui, mais à un on est certain tous névrosés. degré et un certain, voilà, la majeure partie des névroses, heureusement, elles n'ont pas un impact significativement négatif sur notre vie, mais chacun a ses névroses, chacun a ses traumas, chacun a sa psyché, quoi. Donc, ok, ok. Très bien. Tout à fait. Comment est-ce que tu communiques avec les patients? Est-ce qu'il y a des Alors, techniques ça dépend. spécifiques pour établir un lien de confiance? Est-ce que, parce que en général, les infirmières, elles sont toutes un peu empathiques. Ah, pas toujours, mais comment ça se passe? Mmh, mmh, mmh. Vas-y, vas-y, explique un peu. Ça dépend de qui j'ai en face de moi, mais par principe, je suis un petit peu la petite nénette un peu rigolote, qui a toujours le sourire. Donc, déjà, ça aide pas mal quand tu as une personne qui sourit en face de toi, à avoir envie d'aller lui parler et à partager même un sourire avec, parce que c'est très communicatif. Je vais être plutôt dans la douceur, je vais prévenir quand je vais faire un soin. Je vais pas venir dire: «Allez, c'est l'heure de faire les médicaments là, tu vas avaler ça». Il y en a qui font ça, hein, faut savoir. Ah ouais, Non, moi je ah vais ouais. prévenir, ah ouais, ouais, ouais. Il y en a qui disent même pas, hein, ils te piquent, ils te font, ils prennent l'attention, ils te parlent pas. Oui, oui, il y a des filles comme ça, hein. Et Ah des oui, mecs aussi d'accord, en mode, d'ailleurs. elle arrive et voilà. Mais t'as des infirmiers masculins aussi. Ouais, 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 il y Tiens, a des justement, il infirmiers y a des masculins différences entre les infirmiers masculins ou féminins. Est-ce qu'il y a des généralités quand même ou pas du tout? ouais, les mecs sont moins chiants. Ah ouais, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que quand tu as des équipes de nénettes, ça se tire dans les pattes, c'est toujours à faire des on-dit, des cancans et du coup, c'est très délétère pour l'équipe comme pour les patients et quand tu as un mec dans l'équipe, ouais, tu sens que c'est plus apaisé, quoi. Tout ce qui est D'accord. drama, ça va être, «Détends-toi, c'est bon, c'est pas important, on va il y a pire dans la vie, on va s'occuper, on va faire», voilà. Ça Ouais, va donc être, le ça va cliché ça alors fait du s'applique bien. dans le milieu infirmier, Ouais, quoi. D'accord. ouais, ouais. C'est Ok, ok. c'est triste mais c'est vrai. Est-ce que l'approche Heu, des soins tu me psychiatriques... demandais Oui, vas-y, dis-moi. Tu me demandais, sinon il y a un truc aussi que je fais beaucoup quand j'approche un patient. Oui, Déjà, je vais pas faire une erreur simple que beaucoup font, c'est-à-dire d'aller voir et confronter directement la personne avec son mal-être. Je vais pas lui d'accord. dire, «Alors, par rapport à votre pathologie là, je vois que vous avez» non, je vais dire, «Bonjour, vous allez bien ce matin? Alors comment vous vous sentez?» Et puis en fait, si la personne a besoin de me parler, je vais la laisser venir, je vais pas tirer les verres du nez, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de la braquer. Oui, je vois. Et puis en plus, le souci, je pense, c'est que dans ces milieux-là, euh, même indirectement, les patients, ils ont des étiquettes et peut-être comment dire, les médecins et les infirmiers en général, est-ce qu'ils ne voient pas le patient qu'à travers le prisme de leur pathologie, justement, et en les déshumanisant? Oui. Si, si, et puis alors c'est souvent, à travers le prisme d'une seule pathologie, alors qu'un patient peut avoir plusieurs pathologies en même temps Oui, voilà, donc ta et donc technique, il en faut fait, fait que prendre le en compte. patient ne va pas se dire, tiens, ma vie, mon existence se résume à je suis en dépression nerveuse, quoi. Parce que c'est ce que Ah, tu dois sûrement ressentir si tu es traité comme certains infirmiers, tu nous oui, disais, traitent les patients, quoi. mais je pense que c'est surtout une question de comment on est nous-mêmes, c'est pas une question de soignant ou quoi, c'est comment je suis moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va s'attacher à la personne dans son entièreté et je vais éviter de lui coller des étiquettes de base. Je vais toujours, m'intéresser à ce qu'elle a à me raconter de sa vie et je vais pas avoir d'a priori juste parce qu'on m'a dit, «Ah bah regarde, là c'est un schizophrène, fais attention». Ouais, mais il est pas que ça en fait. Peut-être qu'il a des trucs à me dire qui sont intéressants Oui, je vois ce que tu veux dire. et en Moi, fait, bah justement, c'était là, ma question est très pertinente du coup, parce que oui, je pense que les patients parfois sont résumés à leur pathologie. Euh, oui. Est-ce que l'approche des soins psychiatriques, elle a changé Attends, avant de répondre à cette question, je voulais quand même rebondir sur ce que je disais avant. Excusez-moi, hein, par rapport aux techniques spécifiques pour établir un lien. En fait, t'expliques simplement que c'est la personnalité, c'est le niveau d'empathie, c'est les compétences de communication de l'infirmier Ouais, qui va oui. déterminer son approche et l'efficacité justement de sa communication. C'est pas, vous avez pas, on vous apprend pas à être de bons communicants. Alors on nous apprend, des notions très vagues, ce qui s'appelle, l'humanitude, le toucher soignant et compagnie, donc c'est vraiment des trucs très vagues, parce que c'est obligatoire au programme. Mais Par il y a rien exemple, de le toucher concret, quoi. soignant, on C'est t'explique nébuleux, que, quoi. Quand t'es vraiment non, lancé, d'accord. tout est adaptable à une personne et tu peux avoir 15 personnes devant toi qui ont la même pathologie, le même âge, le même milieu social, ils réagiront pas pareil et en fait, il faut que tu apprennes à les connaître en tant que personne pour pouvoir savoir si oui ou non, tu peux ne serait-ce que poser la main
sur son épaule pour le rassurer. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, par exemple. Tu ne peux pas le Oui. faire. Et pourtant, à l'école, on va te dire: «Ah non, mais il faut faire le toucher soignant». Non, c'est faux. Il y a des fois, tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas adapter. Chaque personne est différente, il faut les prendre dans leur intégrité. Mais du coup, justement, tu expliquais tout à l'heure que parfois tu as été très proche de certains patients, justement, parce que tu es comme ça par Oui. nature. Euh, Ça doit être difficile parfois parce que tu as dû avoir des patients bah, qui sont. Où l'état s'est peut-être aggravé ou peut-être même qui sont décédés. T'as une expérience peut-être à partager à ce sujet qui ne te met pas mal à Alors l'aise? le plus difficile, et ça je le dis pour toutes les personnes qui vont faire un jour du soin ou qui ont des proches dans ce niveau-là, c'est que quand tu vas commencer à faire tes études d'infirmière, souvent tu as l'image que tu vas soigner tout le monde. En fait, c'est pas vrai, tu ne peux pas soigner tout le monde, tu peux prendre soin de l'autre, mais tu ne peux pas le soigner. Donc tu vas perdre des patients. Tu vas devoir faire avec, tu vas devoir les accompagner au mieux. Et ça, c'est très dur parce que quand tu t'es attaché à la personne, quand tu connais son histoire de vie, que ça t'a touché, il va falloir que tu continues à avancer, alors que pour toi, même si c'est pas quelqu'un de ta famille ou de tes proches amis, c'est quand même une personne qui t'a touché. Et il faut se rendre compte que finalement, on n'est pas là pour rajouter, on va dire, des jours à la vie, mais plutôt de la vie aux jours. Je sais pas si tu comprends. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, oui, ça doit pas C'est être ça. facile, hein, parce que ouais, au début, t'as un peu le complexe du héros, quoi. Mais en fait, petit à petit, tu t'aperçois que la réalité, c'est beaucoup plus difficile que ça et que tu luttes contre le courant, limite, en fait. Que t'es pas. Non, je ne sais pas. Est-ce que ma comparaison, elle est. C'est c'est dur, il y a des patients, par exemple, pour qui j'ai pleuré pendant des jours, ouais. Il y a des patients que j'ai pas pu aider, que j'ai pleuré pendant des jours, et je me souviens encore de ma toute première patiente. Il y a des gens qui m'ont tellement marquée que ça reste, en fait, et je pense que jusqu'à ma mort, ça restera. Ils seront toujours là. D'accord. Donc Oui, et ça, donc c'est je c'est pense une que c'est pareil. vocation, c'est pas un métier par hasard, quoi. Ouais. Ah, c'est très dur. Là, je vois que Darkshine me demande ce que je pense du Attention, personnage de Mildred ne Redfern. réponds pas. Ne réponds pas, attention, ne tombe pas dans le piège. Et attention, il y aura forcément des commentaires négatifs sur le chat, n'y réponds pas non plus. Euh, Mmh. du coup, ma question prochaine, c'était est-ce que l'approche des soins psychiatriques, elle a changé ces dernières années? Heu, je sais pas trop, je sais que, par exemple, je vais vous prendre un exemple avec, Stromae, qui a sorti son dernier, qui était venu, sur France 2, je crois, faire, pour chanter sa chanson, qui parlait de suicide justement, hem, qui a été plus ou moins bien accueillie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme quelque chose de très mauvais, alors que je pense que c'est très bien d'ouvrir en fait, de visibiliser ce souci de société qui fait qu'on est de plus en plus déprimé, de plus en plus dépressif, Bah, de toute façon, qu'il la y a vraiment France est une, le top 1 en Europe du suicide. La France est le top 1 au tout à fait. monde pour tout ce qui est psychotrope. Donc en fait, la France en particulier, on a un souci avec ça, clairement. C'est ça, tout à fait, et c'est encore très mal vu, pour autant, avec la période covid, j'ai vu que quelqu'un en parlait dans le chat, c'est très juste. Aïe, Avec aïe, la aïe. période covid, ils ont commencé à ouvrir un petit peu la voie, des psychologues. Maintenant, tu as des séances de psychologues qui sont remboursées. Attention à pas confondre psychiatre et psychologue, ce n'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Heu et du coup, ça prouve que quelque part, il y a une prise de conscience. Après, je pense que ça va prendre du temps, comme tout changement, ça prend du temps. D'accord. Mais de manière générale, l'approche des soins psychiatriques en France, elle n'a pas changé significativement, quoi. C'est toujours la même qu'à 20 ans. Bah, c'est un peu archaïque dans le sens où pour, par exemple, Ah, classifier attention, les attention, troubles parce que je sais mentaux. ce que tu fais. Il y a des trucs que tu gardes pour plus tard. Ah! Bon, il Mais y a des vas-y, trucs qui vas-y. n'ont pas été mis à jour. Je vais aller directement, on va sauter à la conclusion parce que tu vas sûrement me poser la question après. Oui. Il y a des choses sur lesquelles on se base qui sont pas mis à jour depuis des générations, et qui devraient être mises à jour parce Et c'est qu'effectivement la choquant, on médecine va en parler plus évolue, tard, c'est choquant. Il y a des c'est très choses qui sont choquant. pas mises à jour depuis 80 ans, hein, franchement, on va parler franchement, hein. Ouais, oui, complètement, complètement. Même C'est plus c'est peut-être, hein. Il y a une question Oui, pertinente, oui, c'est oui. quoi la différence entre psychiatrie et psychologie? Alors la psychiatrie, ça va être, plus, enfin déjà c'est faut être médecin, hein, donc c'est d'autres études, et ça va être une personne qui va plus pouvoir orienter sur des thérapies à suivre par la suite et justement prescrire des médicaments
et poser Diagnostic. comment dire, un diagnostic clair et précis, parce qu'il en a, la responsabilité et la possibilité. Le psychologue, ça va être quelqu'un qui va faire des études de psychologie, c'est totalement différent. Ce n'est pas un médecin, mais il va suivre quand même des études. Il y en a des bons, des mauvais dans les 2 cas, hein, psychiatre ou psychologue, hein. Le psychologue va plus être là pour une thérapie de fond, c'est-à-dire que là où le psychiatre va prescrire des médicaments et voir au cas par cas si ça fonctionne bien, le psychologue, lui, va plus rentrer dans le vif du sujet, poser des questions, aider à la remise en question, à la compréhension de tout ce qui se passe et de comment gérer en fait cette cause. C'est-à-dire que les deux devraient fonctionner en couple. Oui, mais, Et mais oui, c'est pas le cas. effectivement. Et le psychologue, en général, il a une approche qui est beaucoup plus de proximité. Il va beaucoup écouter, il va parler. Alors qu'un psychiatre, Mhm. souvent les psychiatres, ils sont adeptes souvent de la psychanalyse, hein, où justement ils vont Mhm. moins parler, ils vont faire parler, et puis ils vont poser un diagnostic qui soit parfois vrai ou erroné. Ça peut arriver, hein, c'est courant. Oui, oui, Voilà. Il y a eu quand même pas mal de choses qui sont sorties, comme quoi la psychanalyse, du coup, c'est critiqué. Les résultats sont discutables, mais ça ouais, marche sur certaines tout personnes à parce qu'il y a fait. des cas qui sont évidents où un psychiatre il va forcément pouvoir diagnostiquer tout ce qui est psychose, par exemple. Un psychiatre, je pense, avec pas mal d'aisance, va pouvoir le diagnostiquer. Les névroses, par contre, ça va peut-être être plus le lot du psychologue. Ou est-ce que je me trompe totalement? Les 2 peuvent être diagnostiqués par un psychiatre, en fait, D'accord. mais parce qu'il faut savoir qu'un diagnostic ne se pose pas en une séance, hein, ça prend du temps. Mais je dirais qu'un bon diagnostic et un bon suivi se fait quand effectivement le psychiatre est en dialogue avec un psychologue et avec une équipe soignante qui va pouvoir faire remonter les informations pour que la personne ne soit pas juste face à son patient sans avoir les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au quotidien, en fait. Et effectivement, il y a beaucoup de diagnostics erronés parce que c'est une médecine qui est imprécise. C'est pas comme par exemple si tu as une infection quelque part, par exemple, Oui, je vais dire un tu fais truc, une analyse et là tu vois direct, t'analyses, voilà, ok, c'est ce et type-là de microbe, et tu voilà. sais, voilà. Et il faut Ok. prendre tel antibio et pas l'autre et machin et tout. Là, c'est pas pareil, c'est vraiment très vague en fait. D'accord, je vois. Est-ce que selon toi, l'entourage des patients est suffisamment accompagné et informé? On essaye, on essaye, mais pas toujours parce qu'il faut savoir que l'entourage des patients est même parfois très délétère en fait. Il y a des milieux sociaux où tu verras plus, de patients qui ont des soucis parce qu'ils sont pas du tout accompagnés ou qui sont avec des mauvaises personnes. Donc nous, on essaye de les accompagner, on essaye de leur parler. Il faut savoir que c'est une place qui est très compliquée d'être un aidant naturel, ce qu'on appelle. C'est la personne qui est à côté de la personne malade, que ce soit pour n'importe quelle maladie d'ailleurs, hein. C'est fatigant, on ne comprend pas tout, ça prend du temps sur notre vie privée et on se sent, je pense, on se sent très mal parce que c'est notre proche qui va mal. Donc on a Oui, une vision différente d'un soignant, mais on fait au mieux. En tout cas, on fait au mieux pour rencontrer les familles. Dans les services de psychiatrie, en général, on ne parle pas qu'aux patients. On rencontre sa famille, on essaye de lui parler, on essaye d'expliquer les choses, de creuser un peu, parce que c'est important en fait, l'entourage social, la façon dont il a vécu mais et tu dont disais qu'il il y avait vit. quand même des infirmiers ou des infirmières qui étaient quand même, comment dire, des créatures à sang-froid, quoi. Donc, Ah pour oui, rester poli, donc oui. comment ça se passe? Est-ce que ils ou elles vont quand même parler aux familles? Ça se passe bien? Ou parce qu'en fait, est-ce que justement les infirmiers ou les infirmières qui ont justement cette froideur, est-ce que c'est pour se protéger? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça qu'ils sont? Comment? Est-ce que tu as déjà, je ne sais pas, une opinion là-dessus? Alors, j'ai discuté avec certaines, collègues, alors c'était en carcéral, donc c'était pas de la psy étiquetée, on va dire, mais comme j'ai dit, il y en avait beaucoup des patients psy là-bas. Mais attention, parce que peut-être qu'on Heu, reviendra sur le carcéral une oui, autre fois. plus tard, mais je Oui. veux dire pour elles, c'était des personnes qui d'elles-mêmes ne seraient pas allées dans un service psychiatrique étiqueté psychiatrie parce que, Ah, elles étaient pas d'accord. à l'aise avec le truc. Elles étaient pas C'était pas entendable ce qu'elle pouvait, voir ou ce qu'elle pouvait parce que peut-être que ça les mettait mal à l'aise face à elle-même, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle Et puis il voulait faut du mais je pense courage, que c'est c'est un dur, hein. mécanisme de défense. C'est dur, Ouais, hein. Ouais. oui, Il y a oui, bien des médecins qui ont c'est un peur du mécanisme sang. de défense, hein. Tout Donc à voilà. fait. Il y en a même j'ai même rencontré un infirmier qui avait peur, des microbes.
D'accord, intéressant. Rigolo. Bah, en tout cas, tout doit être, l'hygiène doit être irréprochable, hein, avec lui donc Ah oui, il y avait des gants toutes les 5 secondes, même pour toucher le téléphone, il mettait une paire de gants, il se faisait du lavage hydroalcoolique, il ah désinfectait oui, tout, bah, il d'accord. perdait un temps fou, mais et très bon infirmier, hein, au demeurant, très, très, très D'accord. efficace quand même, hein. Alors j'ai une question justement qui rejoint une question du chat. Est-ce que les séries et les films qu'on peut voir, sur la psychiatrie montrent souvent, bah, elles montrent sou les œuvres artistiques montrent souvent du coup des internements forcés, des patients en crise, il y a un côté un peu sidérant, il y a un côté sensationnel. Est-ce que c'est fréquent dans la réalité de faire des internements forcés, des crises énormes? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est Alors fréquent, pas donc c'est autant, pas, OK, ouais, pas c'est pas autant sensationnel que ce que tu quoique, moi j'ai eu des trucs, pas possibles, mais c'est vraiment déjà tu sens venir les crises, hein. Quand tu connais le patient, tu sais qu'il va monter, ce qu'on appelle il va monter, hein, et tu le sens d'accord, il et va monter, il y d'accord. a des choses très enjolivées, sur la schizophrénie notamment. C'est un domaine qui est très exploité On va en pour parler tout à donner un l'heure. petit peu naissance à plein de choses qui n'existent pas. Oui, et puis en Voilà. plus, la schizophrénie aussi, c'est une excuse facile pour certains tueurs, alors que la Ouais. schizophrénie ne fait pas de toi un tueur. Ça Non, peut, au ça contraire. peut, ça peut influencer, mais il y a beaucoup de tueurs qui au tribunal, dans leur procès, ils sont là. Oui, mais vous savez, je suis sûrement schizophrène, machin, etc. Ils poussent ce côté-là, alors qu'en fait, eh bien, ce Mmh n'est pas mh. le cas. Et dans tous les cas, ce n'est pas une excuse. Est-ce que on a le cliché, tu sais, de la salle capitonnée avec tous les coussins sur les murs et le plafond et le sol. C'est courant l'utilisation de ces salles-là ou pas? Alors, il y en a dans certains services, mais nous, on parle plutôt d'une salle d'isolement, donc il y a pas de coussin ou quoi. Par contre, c'est vrai que c'est une pièce, fermée avec un judas qu'on appelle, un hublot, hein, tu vois le patient et en fait, on minimise, les meubles dedans, on minimise, le s'il y a des liens, par exemple, pour pas que la personne puisse, Se faire excusez-moi, mal? je vais le dire très crûment, mais se pendre. Oui, se pendre. Ah On oui, ouais, fait se tout. suicider quoi. D'accord, OK. Ouais, ouais. On fait tout pour, en fait, c'est souvent des patients qui sont en grosse crise et qu'on besoin, en fait, et parfois ça leur fait beaucoup de bien, ils le disent eux-mêmes, hein. Ils savent que sur le moment, ils vont hurler, se débattre et tout, mais quand ils ont été calmés, ils nous disent, hein, heureusement, parce que c'était pas possible. Ah oui, donc eux-mêmes sont Donc conscients que là, ils étaient en train de monter, ils étaient en crise et qu'il fallait ouais, ouais. absolument les isoler. Mais du coup, les salles d'isolement, comme on peut le voir là, capitonnées, c'est temporaire. C'est quand quelqu'un est en crise, on le met là, on vient le récupérer Voilà, après. Parce que en fait, voilà. quand tu... Avant que le Ouais. patient soit dangereux, soit très, très dangereux au quotidien pour lui-même, parce que c'est surtout ça, hein, attention, hein. On a davantage peur que les patients soient dangereux envers eux-mêmes et se fassent du mal, plutôt que de faire du mal à autrui. Parce que Il souvent, y a c'est ce le risque cas. aussi, mais oui, tout à D'accord. fait. Et parce que justement, en fait, les salles capitonnées, tu ne sais pas quand est-ce qu'il y a le jour, la nuit. En fait, on va pas se mentir, quand tu es enfermé là-dedans, tu as une dépravation des sens. C'est terrible. Même quelqu'un de sain, tu mets quelqu'un de sain d'esprit, entre guillemets, parce que personne n'est sain, hein, mais tu le mets une semaine là-dedans, mais il pète un plomb. Il est pas bien du tout. Ah oui, oui. Oui. Alors après, c'est vraiment pas comme dans les films, dans le sens où dans les salles capitonnées qu'on voit dans les films, heu et qu'il doit avoir dans certains services, j'allais dire IRL, mais en vrai, Oui. le soignant n'est pas aussi horrible que ce que tu vois dans le film où en général tu as quelqu'un de très antipathique qui va t'ouvrir la porte, te balancer ton plateau là comme si tu étais un animal. Pas Non, du mais même tout, ça hein, fait flipper. Moi, j'ai toujours eu peur. Imagine, t'es enfermé là-dedans. On vient te chercher toutes les 6 heures. Et tu dis voilà, je veux sortir, s'il vous plaît. Et le médecin il te dit mais non, ça vous fait du bien, puis il te renferme. Genre... Après, c'est le côté des films et Alors tout, mais ça fait flipper, c'est dingue. quand on met quelqu'un en isolation, on vient beaucoup plus souvent, on vient le voir minimum toutes les 2 heures, 2 à 3 heures, D'accord. parce que, bah, justement, il est sous surveillance quand même et on attend de voir s'il arrive aussi à redescendre puisqu'il est monté, hein. C'est des images un peu faciles, hein, mais Oui, non, mais je comprends, ça redescendre, parle, hein. voilà. Et puis des fois aussi le fait d'être isolé, avec vraiment sans lumière, sans rien, des fois ça aide parce que des fois c'est ton cerveau qui est dans une agitation telle
que tout va te stimuler au point d'exacerber en fait cette espèce de colère. C'est un peu comme Hulk, hein. Oui, je Le vois, c'est de Hulk la qui se transforme d'un provocation, quoi. coup, c'est Tout est ouais, provocation, tout est stimuli, tout est stimulant, donc ouais. Ouais, c'est pour ça que je parlais de voilà. dépravation des sens, c'est parce que là, dans une salle pareille, à part se calmer et dormir, il peut rien faire, quoi. Non, en général, c'est le but, ouais, c'est Voilà, donc en ouais. général aussi, ça vient après une petite injection pour les calmer parce que des Ah fois, ils oui, en arrivent pas plus. eux-mêmes donc Ok, ok. ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà ressenti un sentiment d'impuissance face à certains patients ou certaines situations? Mmh, très souvent en tant que personne, mais pas enfin, en tant que personne qui travaille dans le médical, mais pas en tant que personne que je suis. C'est-à-dire que le médical va pas avoir de réponse vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, moi, j'aurais donné le maximum et j'aurais essayé de faire au mieux pour que ça fonctionne en tant que personne. Voilà, donc toi, tu vas, Donc en gros, si je comprends bien, arrête-moi si je me trompe, en tant que personne, tu donnes ton maximum pour que tu puisses te regarder dans une glace et te dire, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, dans l'honneur oui, et mes principes et ma morale, mais parfois, l'aspect technique ou matériel, eh bien, il est là, c'est bien réel et malheureusement, bah, ça limite les soins ou l'attention auprès du patient, c'est bien ça. oui, c'est ça. D'accord. Euh, La charge de travail et le manque de moyens, ils sont souvent dénoncés en psychiatrie. On en a parlé en début de live d'ailleurs. Mmh. C'est quoi les impacts concrets sur ton quotidien et le quotidien des infirmiers? Bah, en fait, c'est pas qu'en psychiatrie, c'est partout, hein. On est en sous-effectif partout, on est en manque Partout, de tu veux dire moyens en partout, France? bah, en France, dans tous les services, je veux dire, dans tous les services, on a ça. C'est-à-dire que, bah, on doit faire le boulot de 2 à 3 personnes en étant tout seul. On doit gérer des urgences en Ah, étant tout ah oui, mais seul. attends, Si tu dois faire le boulot de 2 à 3 personnes toutes seules. oui, c'est souvent, mais que les aides-soignants, c'est pareil, l'équipe tout ce qui est médical, de toute manière, c'est de pire en pire, donc en fait, on n'a plus le temps. Ah, c'est de pire On en pire. on a Donc on là, a malgré les années, les soi-disant réformes et tout ça, c'est de pire en pire. En fait, oh, c'est du vent. toi, ça fait 15 ans que tu bosses là-dedans. Comparé à il y Mmh. a 15 ans, ton point de départ, quoi, tout est en train d'être de pire en pire pour toi. C'est en train d'empirer et puis, bah, je sais plus quel chiffre le disait, mais à une période, on était dans les 3 premiers pays, qui étaient les mieux placés au niveau des soins en France. Maintenant, on est, très, très loin derrière. Parce qu'en fait, on est moins nombreux, donc on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on prend moins de temps, on fait, au plus rapide et du coup, on peut pas en fait, on n'arrive pas à prendre du temps, moi, ça m'est arrivé d'être en train de faire un soin à un patient et le patient pleurait, j'ai pris du temps pour discuter avec. Derrière, j'avais ma directrice de soins qui me dit: «Oh, Taïrune, tu gentille, mais là, il faut que tu fasses la toilette de machin et puis il faut que tu fasses le pansement de bidule, donc vas-y». D'accord. Bah, j'ai Oui, mais regardé j'ai un vite fait patient qui là pleure en face de moi. sur un index qui date de. Je regarde la date. Alors, ça date de quand? Parce que je veux pas dire de bêtises. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, du coup, on était dans le top 3, c'est ça, hein. Mmh. Actuellement, dans le monde, en tout cas, là, je viens de regarder, d'après le truc que je regarde, on est top 20. En tout cas, on a bien Donc on a baissé. vachement descendu, hein. On a vachement descendu, hein. Et je pense que c'est très récent, le classement. Parce que ça parle de 2023. Mmh. Voilà, c'est 2024. Ok, c'est en 2024. Donc voilà. Ok. Très bien. Mais moi, je pense en plus que c'est pas forcément le classement. En fait, les classements, ils sont internationaux et ils sont basés beaucoup sur des stats. Moi, je pense qu'ils sont loin de la réalité du Oui, quotidien. À oui. partir du moment où toi, tu me dis que tu fais le travail de 2 ou 3 personnes et qu'en plus, chaque année, ça s'aggrave, je pense que c'est pas. Voilà. Ça ne reflète pas forcément la réalité, en fait, des choses. C'est un index, ça donne une idée, quoi. Mais c'est pas. Voilà. Très bien. Donc oui, donc en plus, tu fais le travail de 2 à 3 personnes. Quand tu as commencé il y a 15 ans, c'était pas le cas. C'était moins le cas. On était déjà en sous-effectif, mais c'était moins le cas, ça se ressentait moins
Et du coup, les prises en charge étaient beaucoup plus humaines. Parce qu'on avait le temps, on puis aussi, bah, parce que nous, on était dans un rythme de travail qui n'était pas délétère pour nous, parce que plus tu travailles dur, plus tu es fatigué, moins tu prends soin de toi, moins tu peux prendre soin des autres, en fait. Oui, je vois ce Si que tu toi, veux dire. tu ne vas pas bien, comment Donc veux-tu déjà toi, aider? tu es en surcharge, t'es surmené. Mmh. Donc en plus, toi, tu as moins derrière bah, les capacités de patience, de transigence, de pouvoir, voilà, Ouais, la communication. Mais en plus, au travail, derrière, on te fait travailler plus, quoi. ouais. Ok, Et ok. c'est pas un métier facile, oui. Et est-ce C'est que pas un pour métier autant facile, mais il y en a le plein, hein. salaire a augmenté? C'est une question je pose comme Pas du ça, mais... tout! Non, pas du tout. Ok, ok. Donc en Ah fait, pardon? donc en fait, ton métier, il est de plus en plus dur, mais par contre, Oui? toi, ton salaire n'évolue pas en 15 ans. Pas du tout. Non, non. Enfin, de très peu, quoi. C'est vraiment, ça évolue parce que, bah, il y a des augmentations parfois qui sont obligées d'être faites, de façon nationale, mais bon, moins on peut nous payer, mieux c'est, hein. D'accord, Je gagne pas des 1000 et des cents, pourtant j'ai 10 ans d'ancienneté avec un très, très bon CV, hein, d'accord. et je galère à la fin du mois, donc c'est pour dire. Chaud. Et du coup, et comment tu fais, toi, à titre personnel, pour ne pas, entre guillemets, ramener le travail à la maison? Comment tu fais pour couper mentalement? Parce que tu as une implication émotionnelle et qui doit être significative, c'est impressionnant. T'es proche, t'es dans le truc, comment tu fais pour couper? Comment tu fais pour vivre comme ça? Alors, je n'y arrivais pas avant et j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Un vrai, Ah vrai oui, de vrai, donc en fait, t'as compliqué. craqué toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de combien d'années t'as Ouais, craqué? c'était il y a 4 5 ans, Donc au bout de 10 j'étais ans en à peu train de près. préparer, ouais, j'étais en train de préparer une perfusion et c'est trop noir. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, j'arrivais plus à rien faire alors que ça allait très bien 5 minutes avant. Mais ça faisait des mois et des mois que moi, j'étais en train de me dire: «J'ai besoin de repos, mais c'est pas grave, je continue. Mais j'ai besoin de repos, mais c'est pas grave, je continue. Et les patients et ceci et cela et le pauvre d patient de la chambre machin et le pauvre patient de la chambre machin». Ah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, toi, Et au quotidien, t'es dedans. Tu vois qu'en fait, ouais. au fil des ans, ben, les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Mais derrière, du coup, Mmh. toi, ta charge mentale ne fait qu'augmenter. Et tu ne peux pas Oui. justement faire ton travail comme tu le voudrais parce que ben, tu ne peux pas. Et derrière, en plus, bah, tu craques parce que tu t'en veux en fait. Tu te sens responsable. Tu te dis, ah, je pourrais faire ça pour lui, je peux pas, etc. etc. Et petit à Voilà. petit, t'as craqué. En fait, c'est surtout le principe que je pense effectivement c'est une vocation quand tu vas dans ce métier-là, tu y vas pas par hasard et tu y vas vraiment parce que tu as une empathie particulière, un sentiment de d'humanité assez profond où tu as envie d'aider l'autre et quand on ne t'en donne pas les moyens et que même on t'en empêche, c'est très frustrant puisque tu vois la souffrance de l'autre et tu n'arrives pas à ne serait-ce que donner ce qu'on t'a appris et ce que tu as entre les mains et ce qui est possible de faire parce que tout simplement tu plus le temps, tu pas les moyens, tu rien. Et oui, je rentrais avec ça dans la tête, plus la fatigue, plus les horaires du coup, bah, comme c'est un cercle vicieux, hein, il y a moins de monde, donc forcément on te fait travailler plus en plus et puis alors on te change tes horaires du jour au lendemain, t'as plus de rythme, tu manges plus, tu dors plus, donc forcément, bah, au bout d'un moment, c'est toi-même qui deviens patient, en fait. Ouais, je vois, c'est chaud. Ouais, Ok, ok. Donc t'as pas de moyen de ne pas ramener le travail à la maison. À un moment donné, t'as craqué, quoi. j'ai craqué et j'ai moi-même été patiente en psychiatrie pour le coup, D'accord. dans Non mais un c'est centre dingue. Donc d'accueil en fait, t'es infirmière et psychiatrique et toi-même, après ouais. 10 ans de carrière, tellement les conditions de travail sont difficiles, tu es toi-même devenue Mmh. patiente. C'est ça. C'est Et fou. et en fait, je suis loin d'être la seule, en fait. Dans mon ancienne équipe avec qui quand j'ai fait le burn-out, j'étais dans une équipe, donc c'était en plus à la période covid. J'étais dans une équipe qui était très soudée, on était tous bien. Je crois que allez, sur 10 personnes, il y en a, 6 ou 7 qui ont fait soit des burn-out, soit des reconversions parce qu'ils en pouvaient plus. Enfin vraiment, Mais on a perdu beaucoup de non! monde, quoi. Sur Si, 10 si, si. personnes, t'as 6 ou 7 collègues qui ont soit fait un burn-out comme toi, soit ils se sont reconvertis, ils ont changé de métier. Ouais, C'est parce dingue. qu'ils en pouvaient plus. D'accord. Ok, ok. En tant que soignante, quel est le message que tu aimerais faire passer à ceux qui hésitent à consulter par peur du jugement?
Heu, vous avez qu'une vie, en fait, donc à un moment, soit vous avez peur de ce que les autres vous renvoient, soit vous la vivez à fond parce que ça passe très vite et on a le droit d'être heureux, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, en fait. C'est important d'être heureux parce C'est que très si tu l'es sage pas, ce en que tu fait, dis, j'aime beaucoup. Ok, ok, bah, oui. c'est très bien. Je pense que là, tu vois, il n'y a pas besoin de développer plus. Pour moi, t'as bien dit, je trouve que c'était très bien. On aurait même pu s'arrêter, tu sais, on a le droit d'être heureux, on n'a qu'une vie, point, tu vois. Genre en vrai. Ouais, c'est ça! Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça. On va regarder maintenant un reportage. Je ne le connais pas. C'est Célène qui l'a choisi. Euh, Ça a l'air hardcore, hein. Il va falloir s'accrocher. En tout cas, je tiens à te remercier une fois de plus eh bien, de m'accompagner aujourd'hui dans ce live et à prendre le temps de répondre aux questions. On va Mmh. répondre un peu aux questions du chat entre temps. Je vais te les choisir, hein. Et en même temps, on va regarder du coup ce reportage. Je crois que tu l'avais déjà vu, c'est ça, hein?